Il était 6 heures ce matin à Newport. On ne l'attendait plus. Soudain, un long bateau à la coque noire, aucun doute possible. La voile portait le numéro 141, le Penduick 6, avec bien sûr à son bord Éric Tabarly. Presque tranquillement, le long ketch noir tournait déjà depuis longtemps dans le port à la recherche d'un quai ou accosté, seul encore. Tabarly a mis 24 jours pour traverser l'Atlantique Nord. Un homme fatigué, mais pas épuisé. Regardez-le bien, il trouve encore la force d'affaler sa grand voile. C'est le tout dernier effort. Imaginez la performance. 4 jours après le départ de Plymouth, son pilote automatique s'est brisé. Tabarly a donc dû barrer pendant toute la traversée et dans des conditions souvent épouvantables. Éric, ça a été dur? Oui, c'est une traversée avec des vents vraiment très défavorables. Il y a eu beaucoup de mauvais temps, il y a eu 5 dépressions en 8 jours de temps, dont 2 très fortes. Et puis alors du vent vraiment sur le nez tout le temps. Hein, Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez pensé à rebrousser chemin. Bah oui, parce que le 4e jour de course, mon pilote automatique s'est cassé. Alors je me suis dit, bah, je pense que je vais abandonner. J'ai fait route vers le sud-est à ce moment-là, pendant une journée. Et puis après, je me suis dit non. Vous êtes passé dans les tempêtes, enfin, dans les 4 tempêtes, dans les 4 dépressions. Ah oui. C'est-à-dire quel était l'état des conditions à ce moment-là? Bah, les plus fortes, la plus forte a été la 4e. J'en ai eu 5. Hein. La plus forte a été la 4e. Et où il y avait des vents de beaucoup plus de 60 nœuds. Hein. Mon anémomètre va qu'à 60 nœuds et l'aiguille était bloquée en permanence. Vous saviez que vous étiez le premier? Non. Vous l'avez appris quand? Pas ce matin, là, juste en arrivant dans le port, avec les premiers qui sont venus à ma rencontre. Et c'est votre plus belle victoire, vous pensez? Enfin, en tout cas, je suis bien content. En tout cas, je ne sais pas si c'est la plus belle, mais